Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akum Faisal Marawi, voilà une nouvelle vidéo qui concerne toujours le management du semestre 2. Alors, c'est la huitième vidéo qui concerne la série les vidéos relatives au management. Toujours, on parle du processus managériel. La dernière vidéo, la direction, on a la motivation. Maintenant, on va consacrer cette vidéo à discuter le leadership et la gestion des conflits au niveau d'une entreprise. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, faire le jaras, les choses comme cool j'ai dit. Alors, lorsque je parle de leadership, c'est quoi un leader? C'est quoi? C'est un art déjà. C'est le fait qu'un individu, un agent au niveau de l'entreprise, amène les personnes à accomplir les tâches volontairement. Ça veut dire, s'il vous plaît, faites ce travail. Vous allez le faire sans aucun problème. Un leader, c'est quelqu'un qui est acceptable déjà par tout le monde. C'est quelqu'un qui s'impose à tout le monde. C'est quelqu'un qui va être accepté par l'ensemble des ouvriers ou l'ensemble des salariés au niveau d'une entreprise. C'est-à-dire que ce monsieur, il aura deux types d'autorité avec une troisième composante. On a une autorité naturelle qui dépend de la personnalité d'Yalo, qui يكون واحد السيد اوتوريتير السلطه ديالو طبيعي هو غيتشوفو كتجيك الهيبه ديالو وكاين اللي عنده l'autorité statutaire. Ça veut dire quoi autorité statutaire? Ça dépend de la fonction donnée à ce monsieur au niveau de l'entreprise. باش كنقول un directeur راه لو statut عطيه القياده كما كنقولوا راه لو statut ديالو يعني البوست ديالو عطيه القياده. Autrement dit, un leader doit avoir à la fois une autorité statutaire et une autorité naturelle, les deux à la fois, et non pas seulement l'autorité naturelle ou seulement l'autorité statutaire, ainsi qu'il doit savoir comment exercer son autorité. On parle du processus de l'exercice de l'autorité, c'est-à-dire un leader doit avoir une autorité naturelle, doit avoir une autorité statutaire et doit savoir comment exercer son autorité. Il y a au niveau de théorie de l'organisation, un théoricien l'ismito Kurt Lewin, a les différents styles de leadership. A différents styles, smito Kurt Lewin. Kurt Lewin. A différents styles de leadership. On peut trouver trois grandes typologies de leader. À savoir le style autoritaire, ou le aussi autocratique. Notez ces truc autocratique, c'est-à-dire c'est un agent c'est un leader qui s'impose seulement. C'est-à-dire que les décisions sont prises unilatéralement. C'est-à-dire ما غاديش يجي يقول لك وشنو بان لك في هاد لاطاش نديروها ولا ما نديروهاش واش بان لك في هاد البروجي نديروه لا ما غاديش يتشاور معاك غادي يقول لك دير tout simplement. ما غاديش يقول لك اعطيني الرأي ديالك ما غاديش يقول لك اعطيني l'opinion ديالك alors que il est impératif, il donne des ordres impératifs à appliquer seulement. Cependant, le style démocratique, le style contraire, qui est aussi style participatif, c'est un style qui fait participer le groupe. Il propose ou il donne la main au groupe afin de donner des suggestions, pourquoi pas des propositions. Leur opinion sera intégrée au niveau de la prise de décision. Il fait participer les autres au niveau de la prise de décision. Il essaye d'améliorer l'homogénéité du groupe. Il participer ou le groupe dans la décision. Maintenant, on a dit un projet. Une réunion avec les salariés ensemble qui يقول لهم شوف راه بغينا نديروا واحد لو بروجي que proposez-vous نتوما شنو كتبروبوزيو عطيني شنو ماشي غادي يقول لك ها شنو نديرو لا لو ستيل ليسي فير لو ديرنيي ستيل كيتسمى بيرميسيف اللي هو ان ستيل كي نامبليك كو فيبلمون دون لا في ديال لو جروب سا فو دير كيقول لك شوف ها الخدمه اشنو باغي كيمشي بحالته ما يديها فيك ما ديها فيه حتى يعني ما ديهاش فيه بيرميسيف ولا ليسي فير اولا كيتسمى اوسي نون انترفونسيونيست نون انترفونسيونيست يعني كيخلي كل واحد يدير داكشي اللي بان له ولا شقات له عليه plus ou moins c'est un style c'est pas un bon style et déjà au niveau de ces styles كل style الاكل ديالو كل style ou le résultat ديالو le style autoritaire qui atteint plus de quantité que de qualité le style démocratique qui atteint plus de qualité que de la quantité. Le style laisser faire, pas de quantité, pas de qualité. Je vous suggère
une vidéo في le cours des théories des organisations ديال S6 qui est partagée aussi bien في la chaîne YouTube ديالي. غادي تلقاو فيه un petit détail à propos de ces styles pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances. Alors, si on veut faire une distinction et une différenciation entre un leader au niveau de l'entreprise et un manager au niveau de l'entreprise toujours. Alors, un manager c'est un poste, c'est une autorité formelle. Un manager c'est un poste qui est, نقدروا نقولوا nommé, كاين في la structure de l'entreprise. Mais le leader il a plus d'autorité naturelle. Il y a des fois que au niveau d'une équipe, مثلا في الفوتبول, كتلقى le manager c'est l'entraîneur généralement. مي كتلقى ضروري واحد السيد في وسط التيران اللي كيكون عنده ديك القياده افري دير. كتلقى داك الكابيتان اللي لي زامي ديالو كيموتيفيهم etc. Alors que le manager le rôle ديالو هو gérer. Cependant le leader le rôle ديالو هو innover, créer, يدير la créativité. Le manager le rôle ديالو c'est traditionnel, c'est commander, c'est faire commander, c'est donner des ordres. Cependant le leader le rôle ديالو c'est inspirer confiance. خاص كلشي يثيق فيه. خاص la décision ولا les salariés يكونوا تايقين فيه مزيان etc. De même, monsieur le manager doit avoir une maîtrise des techniques managériales, mais le leader doit avoir une maîtrise des relations, doit avoir maîtrisé les techniques psychologiques aussi bien. C'est-à-dire خاص يكون كيفهم les individus. خاص يفهم شويه في la sociologie aussi. Et on peut dire qu'un bon manager doit être un leader, bien sûr. Un bon manager, c'est lui-même un leader. باش تكون manager مزيان, خاص يكونوا عندك les capacités et les qualités d'un leader. Les qualités d'un leader qui قلنا لي l'autorité naturelle, l'innovation, etc. Alors, comme vous voyez, le leader, c'est toujours lié à la direction aussi. Alors que c'est la direction générale qui doit inspirer confiance, c'est la direction générale qui doit avoir cette autorité sur les salariés. Mais cette autorité doit être amicale. C'est pour cette raison qu'on a parlé des différents types ou des différents styles de leadership. Enfin, et vers la fin de cette phase managérielle, au niveau du processus managériel, la direction, on doit parler de la gestion des conflits. Parce que le conflit, c'est pas le conflit, la vision d'Yann Là, le conflit, c'est un désaccord. On va faire le projet de la méthode telle et telle. Là, je ne vais pas faire ça. On doit faire ça. Alors l'idée, c'est que quelqu'un a le différent, الاختلاف ما بين les salariés, ما بين les chefs, ما بين les superviseurs et les salariés aussi. Alors le conflit, on doit savoir comment le gérer. Qui va le gérer? C'est l'administration. C'est la direction générale qui va s'intéresser à la gestion de ce conflit. Alors que le conflit, elle est vu selon les conceptions différentes. La conception la conception traditionnelle. Le conflit, elle est néfaste. C'est à éviter. Le conflit, même bien, je marche sur c'est une conception traditionnelle. Mais pour d'autres théoriciens qui disent que le conflit, c'est la conception humaniste. Qui disent que c'est quelque chose qui est humain. C'est quelque chose qui est naturel. Et on ne peut pas l'éviter. Mais il ne peut pas éviter le conflit. نورمال ما يمكنش ضروري نكونوا متفقين على ديما نكونوا متفقين على واحد الحاجه ضروري غادي يكون واحد ديزاكور ما بيناتنا في certains éléments في certaines décisions alors que le conflit c'est une habitude ou c'est une nature humaniste aussi وكاين la conception moderne كتسمى او la conception interactionniste qui يقول لك بلي le conflit c'est un facteur indispensable de l'efficacité de l'entreprise قال لك c'est le conflit qui mène l'entreprise à la modification des stratégies. C'est le désaccord اللي كاين ما بيناتنا هو اللي غادي يخلينا نطوروا من المعارف ديالنا. يعني هنا فاش كنقولوا مثلا تجي تقول لي واحد الفكره تقول لي بلي شوف راه لا موتيفاسيون ديبون دو ماتيريال سولمون تجي تامبوزي عليا مي الا جينا ناقشنا وقلت لك لا ماشي ديما وبدينا كنتناقشوا انا وياك كنقدروا نوصلوا لواحد لو بوين vers la fin qui est plus ou moins le plus optimal en se basant sur les différentes visions ديالنا بجوج. Alors que toute entreprise doit avoir la capacité de gérer ce conflit. On doit savoir comment gérer ce conflit. Alors que pour le gérer, on doit suivre des étapes. Premièrement, on doit savoir qui sont les intervenants au niveau du conflit. شكون هما اللي مناقشين شكون هما اللي بيناتهم هذاك لو ديزاكور
واش le chef de fonction avec son assistant, واش deux chefs de fonction مثلا production مع chef production مع chef de fonction marketing. alors شكون هما هاد الناس؟ خصني من بعد نديتيرميني لي كاركتيرستيك ديالهم. وايماجيني مثلا parmi les intervenants كاين شي واحد اللي الدوسي ديالو ديجا كحل، ديما كيدابز مع عباد الله، نقدر نعرف باللي من الاول المشكل منه غالبا. alors que l'idée je dois savoir quelles sont les caractéristiques des différents intervenants, les intervenants les كاينين etc. et je dois savoir la source de conflit. علاش دابزتو؟ شنو هو le problème بيناتكم؟ c'est-à-dire je dois savoir analyser quel est le problème اللي وقع بيناتكم. je dois savoir مثلا واش سببكم مثلا هو un conflit lié la gestion des ressources, un conflit lié مثلا شي واحد il a pas bien respecté les مثلا les responsabilités ديالو، او شنو هو la source exactement. vers la fin je dois résoudre le conflit، لقى حل داك le conflit. هاد الحل هذا il repose surtout sur la négociation. C'est-à-dire, non, négocier, on parle de la négociation comme étant une solution. Alors, la négociation, تفاوض، خصني تكون واحد المفاوضة بيناتكم. شنو درتي انت، شنو قلتي انت، بحال كنديروا واحد المحكمة صغيرة. شنو السبب انت، شنو كتقول انت، شنو كتقول انت، واش كانوا شي شهود مثلا. alors que j'essaie de faire intervenir l'ensemble des témoins, l'ensemble des personnes qui ont intervenu au niveau de ce conflit. alors que le résultat peut être distributif. La négociation nulle, ça veut dire quoi négociation nulle؟ كنقول لك انت اللي غلطتي، اذا انت اللي تحمل المسؤوليه، والاخر بحال كنقولوا واحد غادي يربح وواحد غادي يخسر. c'est la négociation nulle, c'est-à-dire un seul intervenant qui sera gagnant au niveau de après la négociation. فاش كنقول مثلا لقينا ان المشكل مثلا ديال هذا الكونفلي كامل هو مسيو ا، كنقول مسيو ا مثلا ميزا بي، نخليو ما يخدمش مثلا واحد السيمانه باغ اكزومبل. alors que الاخر غادي يكمل الخدمه ديالو. سي نيغوسياسيون نول، بحال كنقولوا لا سميناها نول باسكو واحد عنده ان بلس واحد عنده ان موان، واحد غانيون واحد بيردون. او لا كتكون نيغوسياسيون انتيغراتيف. انتيغراتيف ça veut dire que les deux vont bénéficier de la solution finale. مثلا غادي نقول له شوف ما تبقاش تخدم انت معاه هنايا كاع، on va changer كاع، on va modifier le poste ديالك. pourquoi؟ pour avoir une négociation favorable pour les deux côtés, bien sûr. Alors, avec ce point-là, on a pu terminer le chapitre lié à la direction. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine séance, Inch'Allah bi'idhnillah, qui sera consacrée à la discussion du contrôle. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.